a dit, je leur ai donné la gloire. Une raison pragmatique. Alors, ils pourront être un. C'est la gloire qui nous soude les uns aux autres. Et non pas la doctrine. C'est la gloire. Si vous acceptez que Christ vit en moi et que la présence de Dieu est en moi et que la présence de Dieu est en moi, c'est tout ce dont on a besoin. Parce que Dieu ne regarde pas toutes les doctrines par lesquelles nous nous élevons. Alors, l'unité des chrétiens est à la base de notre crédibilité. Alors, on ne pourra pas croire, il a dit, on ne pourra pas croire parce que nous soyons la division détruit notre crédibilité. Et c'est la peur qui maintient la séparation. Et la séparation, c'est une fausse évidence qui paraît réelle. C'est une aigreur. Une fausse évidence qui paraît réelle. Parce qu'un grand nombre de vos peurs est basé sur la propagande. Et pourquoi est-ce que c'est historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a mis fin au protestantisme. Luther pensait que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous me suivez? Amen. Amen. Mais ce n'était pas ça. L'Église catholique pensait, croyait que nous sommes sauvés par les œuvres. Et là, il y a eu la protestation. En 1999, ils ont écrit ceci ensemble. Protestant church got a lot of cheap salvation. Parce que dans l'église protestante, il y avait un salut très facile. Les gens pouvaient naître de nouveau sans qu'il n'y ait de fruits. It wasn't the issue. Because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. Et ce But it's n'était a pas cela good joke if you are saved. So what these two churches did, they put the two Alors, qu'est-ce que definitions ces deux together. églises ont fait? Ils ont mis les deux définitions ensemble. Je vais maintenant lire mot pour mot ce qui est écrit dans le site du Vatican. C'est quoi la justification? C'est Christ lui-même, notre justification. In which we share through the Holy Spirit Que nous partageons dans le in Saint-Esprit, accord with the will of the en Father. accord avec la volonté du Père. Together we Catholics, Ensemble, Protestants, catholiques et protestants, Lutherans, luthériens, believe nous and croyons et nous confess confessons that by grace que par la grâce, alone, uniquement, in faith in Christ's dans la saving foi works, aux œuvres and rédemptrices not de Christ, because of any merit on our part, et non pas par un we are mérite personnel, accepted by God nous sommes acceptés and par Dieu receive the Holy et nous Spirit recevons le to Saint-Esprit renew our qui hearts renouvelle notre cœur, while equipping, tandis qu'il nous appelle calling us et nous équipe to good works. les bonnes œuvres. This brought an end to Ceci the a mis protest fin of Luther. au protestantisme de Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Frères et sœurs, le protestantisme de Luther est fini. Est-ce là pour vous? In 1999, this was signed En 1999, by ceci a the été Lutheran signé Church, the par l'Église Federation luthérienne worldwide. et la Fédération mondiale. Later, about 5 years later, the Et worldwide 5 ans Methodists plus signed tard, the same agreement. But d'autres as ont of signé today, le we même still have no accord. Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by Et grace. cet accord a été signé de sorte que aucun évangélique protestant ne peut s'élever, mais tous diront la même chose, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi There's a pour challenge les for bonnes us. œuvres.
Et c'est cela le défi que nous avons aujourd'hui. So the protest has been over Alors, le for protestantisme 15 years. est fini depuis And I'm 15 a ans. bit cheeky here because I challenged my Protestant pastor friends Et to j'étais en train of protest. d'embêter un petit peu mon ami pasteur. Et je lui demandais comment est-ce qu'il peut toujours être protestant. Puisque le Maybe now protestantisme. we're all Catholics again. Peut-être qu'en ce moment nous sommes maintenant tous catholiques. But we are reformed. Nous sommes réformés. In the universal Nous sense. sommes maintenant catholiques au sens We're not universel. protesting the doctrine of salvation by the Catholic Nous Church. prêchons maintenant la We même now parole. preach the same gospel. We now preach your Nous prêchons le saved même by grace évangile. through faith. Que par la grâce, uniquement, au moyen de la foi. Le mot uniquement, ça a été la source, un argument pendant 500 ans. The protest is over. Le protestantisme maintenant est fini. The protest is over. Le protestantisme est So fini. let me pray, Alors laissez-moi prier and then we'll start the video. et après nous allons commencer la vidéo, nous allons suivre la I vidéo. believe we will begin to see more and more people called out to go into the world and work among the churches in the spirit of Elijah. Et nous croyons qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à croire et qui viennent dans l'esprit d'Élie. To make ready a people prepared for the Lord. Ministries of reconciliation. Élie, le ministère de la We need réconciliation. to throw as much resources and energy into the ministry of Nous reconciliation devons mettre as we beaucoup do to the ministry d'énergie of dans le ministère de la evangelization. réconciliation. Or are we Et dans building les walls évangélisations. without foundations? I challenge you to find a bridge builder and back him. Je vous défie de pouvoir trouver And I'd like celui-là to qui pray est this constructeur prayer. de If ce you pont. agree, you can say amen. Je vais prier et si vous êtes d'accord, vous allez This is a dire. dying man's prayer. And when you know you're Ça, about c'est to la prière die, d'un homme mourant. you certainly pray the most important prayers. C'est la plus grande prière qu'il a priée. He said, I do not pray for these alone, Il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, but also for those who will believe in me through their word, je prie aussi pour ceux qui croient en moi, that they all may be one. pour qu'ils soient, afin qu'ils As soient you, un. Father, are in me, Comme and toi, I Père, in you, tu es en moi that then they also be one in us. et que moi je suis en toi, afin que eux aussi ils soient un en nous, They believe. pour que le monde croit que tu m'as envoyé. And the glory Et la gloire which you have given me, que tu m'as donnée, I have given them. afin That they afin qu'ils soient un comme nous sommes. as we are one. Glory to the Father. Gloire au Père. Dear brothers and sisters, Très chers frères et sœurs, excusez-moi, parce que excuse me, because I speak Italian, parce que je parle en italien, but I am not speaking English. mais je ne parle pas anglais. Je parlerai en italien. But I will speak no Italian, no English. Mais je ne parlerai pas italien, je ne parlerai pas non plus en anglais, mais je parlerai du cœur. È una lingua
C'est une langue plus simple, più semplice, plus authentique. autentica. E questa lingua del cuore C'est la langue du cœur. ha un linguaggio Et e cette una langue grammatica a une speciale. grammaire particulière. La grammatica semplice, Une grammaire simple. 2 regole. Il n'y a que 2 règles. Ama Dio Dieu au-dessus de tout per tutti et l'amour e de son ama prochain. l'altro perché tuo fratello e tua sorella. Parce qu'il E est con queste 2 votre cose frère, andiamo votre sœur. avanti. Et avec ces 2 règles, nous Io pouvons sono aller de l'avant. con Je suis ici avec mon frère évêque, Tony Palmer. Siamo amici da anni. Et nous sommes amis depuis plusieurs années. E lui mi ha detto Il m'a parlé che il de votre vostro conférence, de votre rencontre. convegno, il vostro raduno, Et c'est un plaisir pour moi de vous saluer. con piacere. Quindi un saluto. Un saluto Un salut gioioso de e joie et nostalgico. nostalgie. Gioioso perché De joie a me dà parce gioia que cela me fait plaisir siete que vous soyez per guardare Gesù pour Cristo, pouvoir il adorer Signore. Jésus-Christ comme l'unique Seigneur. Pregare al Padre Que vous e puissiez prier ricevere le Père et recevoir l'Esprit. E questo dà gioia perché Ceci me donne la joie. Signore lavora in tutto il mondo. Parce que nous pouvons voir Dieu en train d'agir. Nostalgico perché Nostalgique parce que succede autour de nous, parmi les voisins. Autour de nous, il y a des familles qui s'aiment et des familles qui se haïssent, des familles qui vont ensemble et des familles qui se séparent. Nous sommes comme, permettez-moi de le dire, séparés. Séparés à cause du péché. C'est le péché qui nous a séparés. Tous nos péchés, les incompréhensions durant l'histoire. Et c'est un long chemin de péché que nous avons partagé ensemble. Mais qui est coupable? À qui le tort? Nous partageons tous le tort. Nous avons tous péché. Mais s'il n'y a qu'un seul qui est irréprochable, c'est le Seigneur. Je suis nostalgique, mélancolique. Cette séparation arrive à sa fin et nous conduit dans la communion. Et je suis nostalgique à cause de cette accolade. Les Saintes Écritures nous disent, lorsque Joseph et ses frères commencèrent à avoir faim, lorsque les frères de Joseph commençaient à avoir faim, ils allèrent en Égypte pour acheter. Et alors, ils pouvaient manger. Ils allèrent acheter, ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Mais ils ont trouvé bien plus que de la nourriture. Ils ont trouvé leur frère.
Nous avons tous des opinions culturelles, des opinions historiques. Nous avons un grand nombre de richesses, des richesses religieuses, et nous avons la diversité de traditions. Mais nous devons compter notre prochain comme notre frère. Nous devons pleurer ensemble, comme Joseph l'a fait. Ces larmes qui les ont unis, des larmes d'amour. Je suis en train de vous parler comme un frère et je vous parle d'une manière simple. Avec joie et nostalgie. Laissons notre joie et notre nostalgie croître au-dedans de nous. Parce qu'avec ceci, nous serons propulsés les uns vers les autres à nous embrasser. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu historique. Je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Et je vous remercie profondément d'avoir permis que je puisse vous parler cette langue du cœur. Et je vous demande une faveur, s'il vous plaît, priez pour moi, parce que j'ai besoin de vos prières, et je vais prier pour vous. Je vais le faire, mais j'ai besoin de vos prières. Et prions ensemble le Seigneur afin qu'il puisse nous unir. Nous sommes des frères. Que nous puissions nous donner une accolade spirituelle et laissons Dieu terminer le travail qu'il a si bien commencé. Et c'est un miracle. Le miracle de l'unité a commencé. Un célèbre auteur italien appelé Manzoni a écrit une fois dans son roman. C'était un homme simple parmi les gens. Il a écrit: je n'ai jamais vu Dieu commencer un miracle sans correctement l'achever. Il va achever le miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir et je vous bénis. De votre frère, de frère à frère, je vous embrasse. Merci. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Alors, cet homme a demandé que nous puissions prier pour lui. Oh Dieu. Dieu, nous répondons à sa requête. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in
his heart for the unity of the body of Christ. Et nous répondons à sa requête. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. Que l'unité de la foi puisse être. So, Father, we just, all of us now, Oh Seigneur, according to Scripture, chacun d'entre when nous, we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. nous prions, We receive utterance in the Holy Ghost. nous We prions receive pour lui. prayers Nous of recevons faith. le Saint-Esprit. We receive, sir, we receive words that are not our own. Beneficio, Le pasteur prie en langue. Il est en train de parler en langue. Toute l'église est en train de prier en langue. La Deo primo meno teriaste. Te vola fuma male a te chiede. O volo mai a tale indole moneste. Stelo locali le mole camana. Bramande che come blesto boschere. Te le chiedo la campaca la nena ma mahala la guerra della nena. Prendo stesso Le prédicateur prie en langue. Caravana, parla come colleghi, stendo le utile fare. Stegna fare la figlia che lo Oh, hallelujah. 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 Alléluia, alléluia. Thank you, Father. Thank you, Father. Merci Thank you, Père. Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Tony, bring your phone in. Come here. Tony, prends ton téléphone et viens. I want you to video a message back. Je voudrais que tu puisses enregistrer le message, la réponse. And let's do it this way. Et nous So allons le we faire can comme see ceci, this whole pour congregation. qu'ils puissent voir toute cette congrégation. My dear sir, Très cher, my dear sir, cher monsieur, thank you so from the bottom of our hearts. merci du plus profond de mon cœur. Of these leaders Tous ces leaders represent représentent literally tens of littéralement thousands of people plus de 10 000 personnes that believe God with you, qui croient en Dieu avec toi. and in answer to your request, Et qui ont répondu à ta requête. we have just prayed Nous avons prié for you pour toi and with you, et avec toi. and we did so in the Spirit. Et nous l'avons fait en esprit. And we believe we receive, Et nous croyons que nous avons according reçu, to the words of Jesus in Mark 11:24. conformément à la parole de Marc. Whatsoever thing you desire, Marc when you 11:24. pray, believe you receive them,
crois que tu l'as reçu and you shall et que tu le have partages them. avec Our tous ceux desire, sir, along with you, Alors, avec toi, is in the 4th chapter dans le 4e chapitre of the book of Ephesians. du livre des Éphésiens, Till we all come jusqu'à in ce, the unity of the faith jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à and of l'unité the de la foi knowledge of the Son of God, et de la connaissance du Fils de Dieu, unto a mature man, under the measure of the stature à l'état d'homme of parfait, the full. à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. We Merci, bless Monsieur. you. Nous te bénissons. We receive your blessing. Et nous avons reçu tes Very, very bénédictions. important to us. And we bless you with all of our heart. Et nous te bénissons de tout notre cœur. We bless you with all of our souls. Nous te bénissons de We tout bless notre you âme, with all of our might. de toute notre intelligence. And we thank you, sir. Et nous te remercions. We thank God for you. Et nous remercions Dieu pour toi. And so, all of us Ainsi, declare together, tous ensemble, nous déclarons ensemble, be sois blessed. béni. Once again, all together, Encore une fois, be sois béni. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. I'm available. Praise Je God. suis disponible God's will be done. et Dieu va le faire. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place. Merci, Denis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Woo! I told you to never forget it. Yeah. Whoa. I tell you, I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Il est certainement béni. Oh, Le ciel commence thank you, ici. Lord. Hallelujah. Alléluia. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago, this was impossible. Et vous savez ce qui vient de se passer? People- 7 ans plus tôt, c'était impossible. que ça se People passe. would read that scripture and say, Les gens pouvaient lire cette écriture. "Till we all come together." Nous puissions arriver à l'unité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse Frère Palaché. Amen. Amen. Et ce que vous voyez là, bien mes frères, ce n'est pas une petite chose. Amen. Nous allons nous lever.
Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de mousse et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui conférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Amen. Tu habites le ciel et la terre passeront. Amen. Et ma parole ne passera jamais. Amen. Et ce soir, alors que nous étudions, Seigneur, cette grande prophétie. Amen. Qui a un rapport avec le temps de la fin. Amen. Nous vivons réellement, Seigneur, oh Dieu d'amour, dans les temps de la fin. Amen. Nous sommes la dernière génération sur la terre. Amen. Parce que tout ce qui a été prophétisé, Seigneur, concernant la venue du Seigneur, s'accomplit. Amen. Et je crois, Seigneur, que l'un de ces 4 matins, tu prendras ton épouse et tu feras descendre le jugement sur la terre. Amen. Avant que cela, le jugement ne vienne sur la terre, l'épouse doit être sauvée. Amen. Dieu bien-aimé, aide-nous ce soir. Exauce-les, Seigneur. Prendre ta parole. Et que cela nous amène tout près de toi. Amen. Je me remets entièrement entre ta main. Amen. Je remets toute l'assemblée entre ta main. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseyons. Voilà le titre de mon message. Le conseil économique et une prophétie du temps de la fin. Amen. 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 Le conseil écuménique et une prophétie du temps de la fin. Je crois que vous venez de suivre cette vidéo. Vous savez que tout ce que nous voyons ici, sur la terre, tous ces événements qui se passent sur la terre, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Amen. 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 Ce sont des choses que les prophètes ont annoncées bien avant que cela ne puisse s'accomplir. Vous avez vu cette réunion, cette conférence qui s'est déroulée aux États-Unis. Cette grande conférence a réuni beaucoup d'églises, les églises charismatiques, les églises pentecôtistes, les églises protestantes. Amen. Vous avez vu que le bishop Tony était avec le pape. Et il a mené cette vidéo-là de Rome jusqu'aux États-Unis qu'il a projeté à cette grande conférence. Et c'est le frère Joseph Branham qui a placé ça sur le site de la Voix de Dieu. Amen. Si Branham l'a placé là-bas pour Joseph Branham, parce qu'il connaît l'importance de cette vidéo. Amen. Et il savait que les aigles et les enfants de Dieu
que cela fait les remporter quelque chose. Amen. Et nous venons de lire ici, dans Apocalypse chapitre 13, où il est parlé de la bête qui monte de la mer. Et vous remarquerez là-bas, au verset 8, il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans l'église des filles de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Toujours dans Apocalypse chapitre 13. Vous voyez, Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur. De venir dans l'église et d'écouter la parole. Amen. Il y a des gens qui se réunissent pour rien. Amen. Vous voyez, par exemple, des foules et des foules. Amen. Et quelqu'un vient, il ne dit rien de bon. Et quand tu suis, tu te dis même ça, c'est la folie. Amen. Mais les gens sont en train de se réjouir pour rien. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce monsieur a apporté? Les deux messieurs, c'est les trois messieurs. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Trois prédicateurs qui se succèdent sur l'estrade, qui n'apportent rien. C'est ça. C'est malheureux. Amen. Amen. Ils n'ont plus rien apporté. Amen. Ils ne peuvent pas apporter quelque chose parce que tout est la parole. Amen. 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 Tout est la parole. Tout est l'huile. Amen. 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 La plénitude de l'huile Amen. était avec les vierges sages. Amen. Les vierges folles n'avaient rien. Amen. Ils avaient des lampes. Amen. 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 La Bible ici, c'est une lampe. Amen. Amen. Tu peux la voir et tout ça, mais pour la comprendre, il faut avoir l'huile. Amen. Et l'huile, il n'y a que les vierges sages qui en ont fait. Amen. 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 Cette grande conférence ici concerne l'écuménisme. L'écuménisme, c'est l'union de toutes les églises protestantes. Amen. Amen. Et toutes ces églises protestantes vont s'unir afin de pouvoir retourner pour s'unir à l'église catholique romaine. Amen. Et l'église catholique romaine, amen, Amen. sera la tête de la grande unité des églises du monde entier. Amen. Et vous savez, Frère Bonhomme dit, Amen. dans le message Israël à la mer Rouge, paragraphe 39, Israël à la mer Rouge, paragraphe 39. Il parle d'Abraham. Amen. Il n'était qu'un Chaldéen, là-bas dans la ville de Ur. Il est descendu dans les vallées de Shinéa, ayant quitté la tour de Babel, l'adoration d'idole. Je pense que son père était un adorateur d'idole. Je pense que là-bas, après qu'il fut descendu là-bas, manifesta qu'il avait des idoles. D'où pouvait-il les avoir eus s'il n'était pas venu de la tour de Babel? Et c'est de la famille de Cam qui est issue de Nimrod. Nimrod a bâti la tour de Babel, qui était une adoration d'idole, la première adoration d'idole sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, regardez, cette tour de Babel traversait tous les âges. Babel, elle les traversa tous et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Amen. Une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour du christianisme. Amen. Amen. Amen.
La tour de Babel, ça a été la première forme de l'écuménisme, selon William Marion Branham. La tour de Babel. Et qui est le bâtisseur de la tour de Babel? Nimrod. Amen. Amen. Qui était Nimrod? Le fils de Kish. Amen. Amen. Et vous savez que Kish, Nimrod, tous ces gens-là sont les descendants de Caïn. Amen. Amen. Ils viennent de la lignée de Caïn. Après le déluge, Nimrod a voulu bâtir une tour, selon Genèse 11. Genèse 11. C'était la première forme de l'écuménisme. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Amen. Amen. Remarquez très bien ici comment la Bible est précise. Comme ils étaient partis de l'Orient, ces hommes-là se déplaçaient de l'Orient. Amen. Amen. Le départ, c'était l'Orient. C'est là où ils ont commencé. Et quand ils étaient en Orient, Amen, Amen. ils n'avaient pas la tour. Ils n'ont pas construit la tour de Babel en Orient. Mais ils ont d'abord quitté l'Orient. Amen. Amen. En se déplaçant de l'Orient, peut-être qu'ils allaient vers l'Ouest, etc. Et arrivé quelque part, c'est là où il s'est dit, construisons une tour. Et frère, on dit c'était une forme. Il dit s'il y a un type de l'écuménisme dans la Bible, c'est la tour de Babel. Amen. Genèse 11. Amen. Et remarquez ici, naturellement parlant, que ces hommes-là partirent de l'Orient. Or, nous voyons ici que la tour de Babel, qu'on est en train d'ériger aujourd'hui, non pas une tour physique, Amen, Amen. une tour spirituelle, Amen. mais d'où vient-il, bien mes frères? D'où est-ce que l'évangile vient? De l'Orient. Amen. L'évangile est parti de l'Orient. Amen. C'est en Israël. Amen. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Et quand l'évangile a commencé le jour de la Pentecôte, et tout, il n'y avait pas de tour de Babel. Amen. Tout était bien. Amen. 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 Mais quand ils ont quitté l'Orient et ils se sont déplacés, et c'est là où ils ont construit la tour de Babel. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ce qui leur a donné même la force de pouvoir construire la tour de Babel, c'était l'évolution scientifique. Amen. Amen. La science était très élevée. Amen. Et puis, ils étaient aussi très riches. Amen. 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 Curieusement, c'était même la période où ils avaient le pétrole. Amen. Parce que le bitume, c'est le pétrole. Amen. 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 Ils avaient tellement d'argent, ils étaient intelligents, ils étaient scientifiques. Amen. Amen. Et un homme aussi, un génie. Un homme intelligent. Une sorte de messie. Amen. S'est levé au milieu d'eux pour dire, moi je peux réunir tout le monde. Et c'était Nimrod. Amen. Et frère Madame dit, voilà. Oh, maintenant regardez cette tour de Babel traversait tous les âges. Babel. Et elle traversa tout. Et elle aboutit dans notre âge dans Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu dans Apocalypse 17. Amen. L'a admirée telle qu'elle était assise
son aspect, elle portait le nom de Jésus et tout le reste. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. Amen. 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 Il dit que Babel a traversé les âges de l'Église jusqu'à ce que la dernière Babylone, ou la tour de Babel, c'est dans l'Apocalypse. Et Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. Et il dit, elle portait le nom de Jésus et tout le reste, et pourtant elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. L'ange dit, viens et je te montrerai qui elle est. Amen. Il dit, c'est une grande église qui est assise sur 7 colonnes. Nous connaissons toutes ces choses ici. Amen. Et elle gouverne la terre, et ainsi de suite. Combien elle a mis le sang des témoins de Christ? Oh, miséricorde. Amen. Ça. Amen. Amen. Remarquez que le prophète, dans l'Ancien Testament, ils avaient vu ces choses qui arrivent aujourd'hui au temps de la fin. Amen. 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 Genèse 11 nous parle de comment les choses là sont arrivées. Est-ce que Dieu a-t-il accepté la tour de Babel? Non, monsieur. Dieu l'avait détruit. Amen. Et souvenez-vous que Dieu ne change jamais ses pensées. Amen. Et ne change pas sa parole. Amen. S'il a détruit la tour de Babel à l'époque, amen. Amen. C'est parce que cette tour-là était contraire à sa parole. Amen. Savez-vous cela? Amen. Revenons encore dans Genèse 11. Écoutez. Genèse 11. Voilà. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Lorsque nous allons bâtir la tour, il faut que les sommets touchent Dieu. Amen. Amen. Et nous allons nous faire un nom. Un nom. Et en dehors de ce nom-là qu'il devrait se faire, nous allons aussi empêcher que nous puissions être dispersés sur la face de la terre. Oh là là. Amen. Amen. Mais regardez, ce sont des bons idées. Soyons ensemble. Amen. Amen. L'unité de famille. Oui. Nous sommes la même famille. Nous sommes tous, amen, Amen. des Babyloniens. Nous sommes tous des catholiques. Yes. C'est la même pensée qui a passé. Amen. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi est-ce que nous pouvons être dispersés par-ci, par-là, dispersés par-ci, par-là? Ce n'est pas bon. Dieu veut que nous soyons ensemble. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons ensemble. Et ils sont partis pour aller construire cette tour. Mais Dieu du haut des cieux a dit que ce n'était pas bon. L'Éternel descendait pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Selon la Bible, dans Genèse 11, lorsque la première tour a commencé, qui était une forme de l'écuménisme, la Bible est claire que l'Éternel était parti du ciel pour venir sur la terre. Amen. Et l'Éternel avait vu, lui-même contemplé comment la tour était en train d'être bâtie. Amen. Et l'Éternel a décidé qu'il va détruire cela. Amen. Comme l'Éternel ne change pas sa manière de faire, Amen. 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 Et cette tour de Babel, lorsqu'elle est en train d'être construite aujourd'hui, Amen. dans notre génération, Amen. pendant que nous sommes en train de voir, Amen. l'Éternel ne restera pas au ciel. L'Éternel doit descendre. Amen. Regardez aussi. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et afin confondre les bâtisseurs de la tour. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez, on a dit que lorsque vous prêchez avec les types, vous ne pouvez pas vous tromper. Amen. Parce que les types ne mentent jamais. Amen. Est-ce que l'Éternel était descendu? Amen. Il était
pas qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Voilà. Amen. Amen. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Amen. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. 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 Mais remarquez qu'ils sont partis de l'Orient. Spirituellement parlant, l'évangile est parti d'Israël en Orient, les jours de la Pentecôte. Amen. Et l'évangile est venu chez les gentils. Amen. Mais l'évangile, bien aimé frère, a été organisé à Rome. Amen. Et lorsque l'évangile a été organisé à Rome, c'était aussi une forme de la tour de Babel. Amen. Et remarquez que Rome avait dit qu'ils étaient l'église catholique, c'est-à-dire l'église universelle. Amen. Et que c'était la seule religion qui devrait être sur la terre. Amen. 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 Et ils ont construit cette religion. Et ils ont inventé des credos et toutes ces choses-là. C'était l'unique religion chrétienne qu'ils voulaient faire. Amen. Mais Dieu du haut des cieux, Amen, a regardé de nous parce qu'ils ont le même langage. Amen. Ils disent la même messe. Amen. Dans les mêmes termes. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'ils peuvent faire une telle chose. Descendons. Amen. Et confondons les langages. Amen. Et la descente a commencé depuis ce jour-là. Amen. Et Dieu est descendu dans Mithère. Amen. Ce n'était pas Mithère. Amen. Il a bousculé l'église catholique. Amen. Mais c'était Dieu en Mithère. Amen. Et lorsque Mithère est sorti, il avait un autre langage. Amen. Les justes vivra par la foi. Amen. Et il ne pouvait pas s'entendre avec les catholiques. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsqu'il est sorti, Amen. Mithère avait la parole. Amen. Mais après quelques temps, la parole s'était organisée encore. Amen. C'était une forme encore d'une autre tour de Babel. Amen. Dieu a dit que ce n'est plus fort avec le Mithère. Amen. Parce qu'ils ont le même langage. Amen. Descendons. Amen. Confondons les langages. Amen. Il a envoyé Wesley. Amen. Wesley est venu avec un langage contraire à celui de Mithère. Amen. Il dit sans la sanctification, Amen. personne ne verra Dieu. Amen. Même si vous avez la foi. Amen. Mais si vous n'avez pas la sanctification, Amen. ça ne sert à rien. Amen. Et voilà, les Wesleyens sont sortis. Amen. 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 Parce qu'ils n'avaient pas le même langage avec les Luthériens. Amen. Nous voyons que Alléluia. Amen. Nous voyons que les langues sont en train de se multiplier. Amen. Les Wesleyens avec leur langue. Amen. Les Luthériens avec leur langue. Amen. Les catholiques avec leur langue. Amen. Les Wesleyens aussi s'est organisé. Amen. Et Dieu a dit descendons. Amen. Et confondons les langues. Amen. Les pentecôtistes sont sortis. Amen. Avec le parler en langue. Amen. Ils disent même si tu es sanctifié. Amen. Et que tu ne parles pas en langue. Tu n'es rien. Amen. Leur langage est un contraire. Amen. 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 Et lorsque les pentecôtistes ont commencé, bien mes frères, Amen. ils sont partis dans le monde entier. Amen. 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 Et nous avons vu comment, comme disait ici le bishop Tony, qu'il y a eu 33 000 dénominations. Amen. Il avait appelé ça d'abord l'église, et il a dit que ce ne sont pas des églises, il dit dénominations. Amen. Amen. 33 000. Et nous avons vu encore les langages se sont multipliés chez les pentecôtistes. Après, nous avons vu les éveillés. Chez les éveillés, les langages se multipliés. Kimbangu est sorti. Je ne sais pas comment Olangi est sorti. Chapelle des vaincus est sorti. Et l'église, le christianisme terrestre est sorti. Amen. Donc, il y a eu. Amen. Amen. Ils ont rempli la terre. Amen. Mais voyez que le même esprit, Amen, Amen. arrive au temps de la fin. Amen. 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 Ils disent, nous devons retourner à ce que nous étions. Amen. Amen. Quels sont ces esprits-là, bien mes frères? Et vous savez, frères, que les esprits impurs sont sortis de la bouche du dragon. Amen. Ces esprits, les trois esprits impurs et tout ça, c'est des esprits qui étaient semblables à des grenouilles. Amen. Et vous savez que la grenouille ne regarde qu'en arrière. Amen. La grenouille ne regarde pas devant. Amen. Et les esprits de grenouille, il a sorti de la bouche du faux prophète. Amen. Et le faux prophète
les uns sur le pape de Rome. Et dans sa bouche est sorti le mauvais esprit, les esprits trinitaires, des grenilles, qui fait qu'il retourne encore à la Babylone, qu'il retourne à l'église catholique universelle. Amen. Mais vous savez ce qui est là? Le prophète Daniel. Amen. Vous voyez que Daniel est un prophète? Dans les livres de Daniel, au chapitre 2. Il a vu aussi les temps dans lesquels nous vivons. Et il a vu l'écuménisme venir. Et Daniel, la plupart des visions qu'il avait eues, il disait que cette vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel chapitre 2, à partir du verset 37. Je commence 31 à 32. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or-pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Vous voyez un peu ce mélange ici, mes frères. Amen. Vous voyez le mélange de tout ça, les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et de faire comme la balle qui s'échappe d'une haine à l'aider, les vents les emportant et mille traces n'en furent retrouvées. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est le songe du roi que Daniel est en train de lui donner. Parce que le roi avait le songe et le roi avait oublié le songe. Et il avait réuni les astrologues, les magiciens et les pasteurs, les bishops et tout ça. Tous, les papes et autres, personne ne lui a donné le songe. Et la personne qui est venue pour lui donner le songe et l'interprétation, c'était Daniel. Et vous savez que c'était un songe que lui, il a fait. Il avait juste oublié les détails. Mais dès que vous lui rappelez cela, comme le songe était dans le subconscient, il s'est rappelé maintenant de tous les détails. Et le roi, quand il a entendu Daniel parler, tous les détails étaient tels qu'il avait vu. Et le roi a passé son temps à bouger la tête et à dire Amen. Lorsque Daniel dit que tu as vu une statue immense et tout ça, il dit Amen. La tête était d'or, le roi dit Amen. Le ventre était ceci, le roi dit Amen. Et tu as vu une pierre, le roi dit Alléluia. Le roi a compris. Et cet homme ici, est le seul véritable prédicateur. Que j'ai dans le royaume. C'est Seigneur. Qui était Daniel, un prophète? Mais la pierre qui avait frappé la statue devenue une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Mais Daniel, tu vas donner l'explication avec qui? Amen. Tu es là, on te voit, au lieu de dire que j'en donnerai l'explication. Tu dis que nous en donnerons l'explication. Tu es avec qui? Il dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vois les songes. Lorsque vous m'amenez vos songes, et il y a des détails que vous avez oubliés, et moi je vous donne ces détails. Ce n'est pas moi et tout ça, c'est l'ange de l'Éternel. Il est avec moi. Nous amènerons l'explication. Oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. L'interprétation commence maintenant. Amen. Et si quelqu'un disait bien, mes frères, la tête d'or que vous avez vu là, c'est un homme. Les gens disent, vous voyez mes frères, vous voyez les gens. La tête d'or, la Bible dit bien la tête d'or. La tête d'or, c'est la tête d'or. Comment quelqu'un veut dire que la tête d'or, c'est un homme?
Or, le prophète lui-même, il interprète que la tête d'or, c'est un homme. Amen. C'est Nebuchadnezzar ça. Amen. 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 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, pour un troisième royaume. Amen. Amen. Je suis sûr que si c'était le bishop qui interprétait ça, en voyant l'or, il a dit au roi et tout ça, vous êtes dans la prospérité. Amen. Sois béni au roi. Vous êtes prospère. L'or, c'est la prospérité. Et le troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, il y aura un quatrième royaume. Vous connaissez ce royaume ici, n'est-ce pas? Amen. On en a parlé ici plusieurs fois et tout ça. Et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Amen. 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 Voyons qu'il y a eu les Babyloniens et tout ça. Après, les Médo-Perses sont venus. Après, les Grecs sont venus. Amen. Avec Alexandre le Grand et tout ça. Et le quatrième royaume, c'est le royaume romain. Amen. Et c'est le royaume qui, jusqu'aujourd'hui, est en train de régner sur la terre. Amen. Parce que la fin du règne du quatrième royaume, c'est la venue de la pierre. C'est ça. Qui est le cinquième royaume. Amen. Quand le cinquième royaume arrive, c'est un royaume éternel. Amen. Il mettra fin maintenant au dernier royaume. Amen. Amen. Qui est le quatrième, qui n'est rien d'autre que le royaume romain. Amen. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que les fers ne s'allient point avec l'argile. Amen. Le quatrième royaume, c'est le royaume romain. Amen. Et du temps de ce royaume ici, amen, Amen. il y aura deux puissances. Amen. 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 Premièrement, politiquement parlant, amen. Frère Branham montre qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique qui représentent les fers dans le domaine politique. Amen. Et il y a la Russie, amen, qui représente l'argile. Amen. Il arrivera un temps où la Russie et les États-Unis seront ensemble, mais en réalité, ils ne peuvent jamais s'entendre. Mais ils le feront par des accords diplomatiques. Amen. Mais dans lesquels la Russie est un ennemi numéro 1 des États-Unis. Et les États-Unis savent que la Russie est le numéro 1 pour eux. Amen. Mais par les alliances humaines. Amen. Amen. Par les signatures diplomatiques. Amen. Le président américain et le président russe étaient ensemble à la Maison Blanche, au Kremlin et tout ça. Ça, c'est les alliances humaines. Amen. Mais en réalité, ça ne se passera pas comme ça. Amen. Et la deuxième interprétation que Frère Branham donne, il dit il s'agit maintenant, parce que vous savez qu'il y a une puissance spirituelle. Amen. Il dit il s'agit ici de l'Église catholique romaine qui est représentée par les fers. Et l'Église protestante qui est représentée par l'argile. Il dit l'argile et le fer étaient ensemble. Mais en réalité, vous ne pouvez pas mélanger l'argile avec le fer. Le mélange là ne marchera pas. Il s'agit des protestants et des catholiques qui vont se mettre aussi ensemble au temps de la fin par des accords, par des alliances humaines telles que vous avez vu ça dans la vidéo. Il s'agit des alliances humaines. Amen. Vous avez vu comment l'Église catholique s'est entendue avec l'Église protestante et tout ça en 1999 pour qu'ils puissent harmoniser leurs doctrines. Parce que Luther a dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. L'Église catholique, pour elle, nous sommes sauvés par les œuvres. C'est pour ça que vous les voyez avec les orphelinats, les hôpitaux, la pénitence et toutes ces choses qu'ils font là.
Mais maintenant, ils ont dit non, nous allons faire un accord. Amen. Réellement, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Mais par les œuvres de Christ qui nous donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il accomplit aussi les œuvres. Amen. Vous voyez un peu l'arrangement. Ce ne sont pas les alliances humaines. C'est ça vraiment les alliances humaines. Amen. Amen. Comme cela, quand les protestants regardent comme ça et tout ça, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il dit c'est vrai, tout ça. Il dit oui, par les œuvres de Christ. Christ en nous accomplissant les œuvres. Il dit que nous sommes dedans. Donc chacun se retrouve. C'est ça l'écuménisme. Amen. 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 Mais jamais un protestant deviendra réellement catholique parce que ça ne sera pas possible. Amen. Mais remarquez ce que ce monsieur a dit. Vous avez souvenir que le bishop Tony a dit ceci, qu'il vient là-bas, à cette conférence-là, avec sur lui l'esprit de vie. Amen. Amen. C'est vraiment une audace. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la réconciliation. C'est l'esprit qui n'aime pas le conflit. Amen. Amen. Comme les catholiques, nous sommes en conflit avec les protestants. Moi, je vis avec l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie et tout ça doit ramener les cœurs des enfants à leur père. Et vous devez savoir ça. Combien de gens sont nés de nouveau ici? Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. Parce que toute l'église était née de nouveau. Il a dit, si vous êtes nés de nouveau, alors vous êtes des catholiques. Oh Seigneur. Et les gens ont accepté. Et ils sont catholiques. Amen. Amen. Et vous savez, Frère Branham a dit, concernant les conseils écuméniques, dans le message d'unité. Unité. Dans 176. C'est ainsi que l'homme fait. Il construit notre tour de Babel. Que fait-il? Les gens essaient de montrer. Regardez le Conseil mondial des églises maintenant. Les anglicans, les catholiques romains, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, et tous sont unis. La science chrétienne, la plupart des cultes qui renient même la naissance virginale, qui renient la divinité de Jésus, qui font de lui trois personnes, qui essaient d'adorer Dieu en trois, qui nient la naissance virginale. Certains renient les saints, d'autres renient ces miracles. Ils le font tous, presque. Et ensuite vous essayez de les unir. Comment pouvez-vous le faire? C'est une tour faite des mains d'hommes. Cela tombera comme la tour de Babel. Amen. Ainsi dit William Branham. Amen. Mais Dieu a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Dit l'Éternel. C'est ainsi que j'unis mon Église. Amen. Amen. Pas par l'organisation, pas par l'instruction, pas par les théologiens, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je rassemblerai mes brebis. Oh là là. Et alors, qu'arrive-t-il? Et ces signes témoigneront la même chose. C'est ce qu'Israël pouvait dire avant qu'il ne soit mélangé avec les Moabites. Amen. Amen. Israël, une fois aussi, s'est mélangé avec les Moabites au nom de l'unité de la foi. Les Moabites, c'était des enfants qui étaient issus de Lot. Oh là là. Avec sa propre. Oh là là. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël et tout ça, c'est les enfants d'Abraham par Jacob. Amen. Ils ont dit que nous sommes des frères. Abraham, c'était les neveux d'Abraham. L'autre était les neveux d'Abraham. Nous sommes des frères, les Moabites et nous sommes des frères. Nous pouvons nous mettre ensemble. C'est les mêmes dieux que nous prions et tout ça. Vous savez ce qui est arrivé. Amen. Amen. Dieu est descendu, il a jugé et il a tué l'Égypte. Amen. Il n'était pas d'accord avec ce mélange-là, qui était une sorte de l'écuménisme. Et nous voyons encore ici au temps de la fin, la même chose est en train de se faire.
C'est comme autrefois, lorsque l'homme avait fait cela, cela apporta le jugement de Dieu sur la terre. La tour de Babel, 1 million des enfants de Caïn avec les enfants de Seth apportèrent le jugement. Cela apporte toujours le jugement de Dieu sur la terre. Voyez-vous? Oh, la vraie unité avec lui s'élèvera au-dessus du jugement. Au-dessus de cela, comme Noé ainsi que sa famille furent élevés lors du jugement. Amen. 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 Et vous avez remarqué que ce monsieur a dit que nous croyons que Élie doit venir avant la venue du Seigneur. Mais c'est grave. C'est grave. Vous comprenez? Amen. Est-ce que ce ne sont pas encore des scribes et des pharisiens? C'est ça. Amen. Ces gens-là ne disaient pas la même chose pendant que Élie était déjà venu, Jésus était sur la terre. Amen. Les disciples n'ont pas posé la question à Jésus pour dire pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Amen. C'est ce que le bishop est en train de dire. Amen. Mais il dit que l'esprit d'Élie, lui, il a ça sur lui, parce que lorsque Dieu donne une prophétie, cela peut avoir double application. Ce qu'il dit exactement, c'est que Frère Branham dit. Amen. Mais, amen. Amen. Le problème est qu'ils ne peuvent pas voir Élie parce qu'ils sont aveuglés. Amen. Ils sont aveuglés comme les Syriens étaient aveuglés. Amen. Frère Branham dit que l'âge de la Odyssée est aveugle. Amen. Il dit l'aveuglement de l'âge de la Odyssée, c'était l'aveuglement spirituel. Amen. Il dit cela est semblable à l'aveuglement, amen, Amen. de l'armée syrienne. Amen. Il dit l'armée syrienne, les gens avaient les yeux grandement ouverts. Amen. Tous les militaires avaient les yeux ouverts. Amen. Mais ils ne pouvaient pas voir Élisée. Amen. Ils ne pouvaient pas voir les serviteurs d'Élisée. Ils ne pouvaient pas voir les camps d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, au temps de la fin, Amen. la Odyssée est aveugle. Amen. Ces églises sont aveugles. Amen. Ils ne peuvent pas voir Élie. Amen. 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 Ils ne peuvent pas voir le bout. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Comment quelqu'un peut réunir près de 10 000 personnes pour ne rien dire? Pour venir et tout ça dire Alléluia, Alléluia, oh Dieu, oh Dieu. C'est quoi ça? Amen. Amen. Que la personne ne reçoit un message. Rien du tout commence à faire. Alléluia, Alléluia. Amen. Dieu vous a fait grâce. Amen. Dans le message de Frère Branham. Amen. 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 Même les prédicateurs piètres Amen. chez nous. Amen. 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 Sont les meilleurs. Amen. Les prédicateurs que vous boudez là. Amen. Lui là quand il parle, je ne comprends pas. Amen. Ils sont meilleurs chez les pasteurs. Amen. 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 Et vous savez que cela est arrivé. C'est parce que Dieu a dit que tous les mystères devraient être révélés par le Seigneur. Amen. Dans le message de la disploration du monde, on nous a dit que le nouveau système de cette dénomination consistant à former ce conseil mondial des églises apportera la paix au monde. Quel mépris, quel éclat désagréable sur la face de Christ. Comme c'est irrévérencieux et sacrilège. C'est du diable. Amen. Ils vont réunir le conseil de l'Église. Ils vont se réunir aussi pour apporter la paix sur la terre. Parce que vous savez, c'est à la recherche du Messie. Quand ils vont unir toutes les églises du monde, amen. Amen. Même les politiciens seront unis. Amen. Et ils vont laisser le pouvoir entre les mains de cet individu-là, Frère Branham dit, ça sera l'Antichrist. Amen. Regardez aujourd'hui, avec les armes, on n'a même pas réussi tout ça à éradiquer les terroristes avec les armes. Au Nigeria, ça ne va pas, en Syrie, ça ne va pas, partout en RDC, ça ne va pas, les gens se battent, les politiciens sont là avec l'ONU envoie, l'ONU va envoyer encore, je ne sais pas, 12 000 à Bangui et tout ça et tout. Mais vous lancez les gens pour rien. William Branham a déjà parlé. Frère Branham a dit que l'ONU ne réussira rien. Amen. 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 Partout que vous envoyez l'ONU et tout ça,
Tony ne fera rien. Tony ne fera rien, je viens à RDC et tout ça. Les gens se plaignaient, ils disent comment on a envoyé cette femme ici, elle ne fait rien, parce qu'on dit que c'est la Monique. On a envoyé cette femme ici, Monique ne fait rien. On est en train de tuer les gens. Amen. Amen. Mais Monique ne peut rien faire. Une femme ne peut pas aller se battre. Et lorsqu'ils mettront cet homme-là, elles diront, nous avons la paix. Parce que c'est par les moyens spirituels que les papes vont arriver à convaincre les musulmans. C'est ça. Amen. Amen. Vous qui êtes joués tous à Boko Haram, nous sommes frères. Vous croyez que c'est le même Dieu, non? C'est le même Dieu. C'est pas Allah, il dit c'est Allah. Et toi là-bas, tout ça, qui tue et tout ça, nous sommes les chiites. Qui vous priez? Allah. Mais c'est le même Dieu. C'est ça. Réunissons-nous et amenons la paix sur la terre. Parce que les politiciens ont échoué. Le diable est entré dans la politique, par la politique, il a échoué. Amen. 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 Il faut qu'il passe par la religion. C'est ça. Afin qu'il cherche à amener une semblant de paix. Mais quand ils auront cette paix-là, précaire, alors quelque chose va arriver. Apôtre Paul a dit que lorsque les hommes commenceront à dire paix sur les terres, une ruine soudaine. Donc nous savons que la ruine soudaine, c'est la bombe. C'est la bombe atomique que la Russie va lancer. Amen. Il dit ça. C'est une autre Babylone qui doit tomber. La paix sur la terre. Un faux messie. Un antichrist par son enseignement. Comment avez-vous uni cette dénomination alors qu'elles ne peuvent même pas, se mettre d'accord entre elles maintenant, alors qu'elles se morcellent en des petits systèmes de ce genre? Alors, qu'arriverait-il si toutes se réunissaient et y arrivaient? Oui, voyez-vous, c'est une fausse machination. Amen. Amen. Vous savez ce qui est surprenant? Il y a des choses que le pape a déclaré ici, dans son message. Tony n'avait pas de message. Amen. Le pape n'avait pas de message. Amen. Le pasteur qui est venu pour clôturer n'avait pas de message. Amen. 3 prédicateurs sans message. Amen. Et frère, on va prêcher un message pourri sans un message. Amen. Et Tony va des États-Unis très loin pour se promener sans un message. Amen. 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 Il dit Dieu ne regarde pas les doctrines. Il regarde seulement l'amour. Amen. Qui est dans le cœur. Comme les gens pensent que l'amour, c'est le fait d'embrasser tout le monde. Amen. Amen. Amour. Bon, vous savez, avec même, il n'y a pas l'amour. Tout ça. Je suis allé dans telle église, oh là, il y a vraiment l'amour. Après la réunion, tout le monde m'a embrassé, tout ça. Les gens m'ont dit, oh, vraiment, tu sais, ça fait longtemps, dans la vie et tout ça, on m'a embrassé, et puis l'autre me donnait 1000 francs, les gens qui m'ont donné du jus. Ça, je connais l'église ici, tout ça. Dès que vous terminez tout ça, le pasteur amène les cagés. Frère, il y a beaucoup d'amour. Si on lui demande qu'est-ce que Malachi 4 et tout ça, il ne connaît pas Malachi 4, c'est quoi? Même que 17 ans, c'est quoi? Il ne faut pas confondre une association. Amen. D'une église. Amen. Amen. L'association a pour but améliorer la vie des hommes sur la terre. Amen. Vous comprenez? Amen. Votre association a pour but de pouvoir aider l'homme physique. Amen. Quand tu vas mourir, le corps va aller à toi là. Amen. Hein? 12 000. Amen. Ça c'est pas l'amour.
Ça, c'est le respect des objectifs et des règlements d'ordre intérieur. Amen. 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 Vous allez voir que ce n'est pas l'amour. Les jours où le membre de l'association est là et qu'il met, il regarde dans les cahiers, il ne cotisait pas. C'est ça. Il dit que, ah, non, mais lui, il n'a même pas cotisé. On n'a pas le corps, il ne doit pas voir le corps. On ne peut pas prendre l'argent d'autres personnes pour l'envoyer. Vous voyez que ce n'est pas l'amour. Amen. Ce n'est pas l'amour. Amen. Amen. S'il a fait l'amour, on devait dire, malgré qu'il ne cotisait pas, Amen. nous allons l'aider. Amen. C'est ça. Amen. Et si vous êtes venu dans le but d'une association, Amen. Amen. Reconnaissez que ceci n'est pas une association. Amen. Merci. Et je ne vous défends pas de faire partie d'une association Amen. pour garantir les biens terrestres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous avez une association de Pongoué, ce n'est pas un problème. Amen. Vous pouvez être chrétien tout en faisant membre d'une association. Amen. Mais on a posé la question à Abraham. Amen. Abraham a dit qu'il n'y a pas de mal. Amen. Si dans l'association tu ne vas pas aller pour boire le vin, Amen. 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 Il n'y a aucun mal. Mais ceci n'est pas une association. Amen. Et vous n'apportez aucune cotisation ici. Amen. 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 Frère Génaud n'a pas la cotisation de quelqu'un ici. Amen. Vous ne dites pas bien, mais frère, vraiment, j'étais très malade et tout ça, je suis allé voir même les trésoriers et tout ça, il m'a dit qu'il n'y a rien. Mais il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de cotisation. Amen. Amen. Dans l'association, on garde les cotisations. Amen. Ici, nous prenons l'argent et tout ça pour le bien de l'Église. Amen. Nous le faisons quand nous avons les moyens. Quand une personne est malade ici et tout ça, nous payons aussi des factures. Les factures de l'hôpital. Amen. Des fois, nous pouvons payer les factures de l'hôpital, même 200 000, même 300 000, nous le faisons. Nous pouvons enterrer quelqu'un avec 1 million. Et tout ça, c'est un frère, nous le faisons. Amen. Mais si vous êtes venu dans le but d'être enterré, c'est là où c'est faux. Amen. Amen. Oh Seigneur. Amen. Si vous êtes venu dans le but que non, je suis veuve, on va s'occuper de moi, là c'est faux. Amen. Vous venez d'abord dans le but que je vais naître de nouveau à Dieu. Parce que c'est ça l'objectif d'une église. Amen. Amen. Et le reste viendra après. Le reste viendra après. Et ne pensez pas que le pasteur il a de l'argent comme un frère de vie. Il m'attendait à venir dans la voiture et tout ça. Je dois aller à mon frère, je l'ai dit. Il dit que le peuple le frère, ils sont déjà John et oui. Ils sont partis. Et moi, je n'ai rien aussi. Amen. Moi, je ne garde pas votre argent. Amen. Parfait. Hein, frère? Amen. Ça. Et il est tourné, tout ça. J'ai appelé frère Eric. Il dit, frère Eric, tu n'as rien, tu peux avoir 500. Il dit, non, il y a 500. Donne-lui 500. Il dit, frère, désormais, ne viens pas me demander. Amen. Je n'ai rien. Amen. Et quand tu vas sortir là-bas, tout ça, viens le frère, avec ta grosse voiture et tout ça. Il va pas tout faire. La boue n'est pas déjà. Ça, c'est le véritable amour. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous savez, vous, si vous étiez à l'église catholique, vous ne pouvez pas les demander au prêtre là. Il sera très étonné. Amen. Les églises éveillées et tous ces gens-là, ils ne comprennent pas c'est quoi une église. Amen. C'est pour ça qu'ils ont détruit l'église. Amen. Amen. Ah, celui-là, on a fait ça. Et en moi, quand c'est arrivé et tout ça, on n'a pas fait. On peut faire une offrande à vous ici aujourd'hui pour quelqu'un. Ça nous donne 150 000. Un autre jour, pour faire pour quelqu'un d'autre, ça donne 35 000. N'est-ce pas? Amen. Amen. Prends 35 000, te donne. Tu vas nous dire, mes frères, quand on a fait tout ça, pour Kabbalah, c'était 150. Pour moi, c'est 35. Donc ça, c'est une injustice. Oh, C'est une injustice. Amen.
S'il n'y a pas d'injustice, donc toi, ces jours-là, les gens, le proche étaient vides. Amen. Il n'avait rien. Amen. Lui, ces jours-là, les gens avaient de l'argent. Amen. Il en a eu. Comprenez que c'est comme ça. C'est un principe. La première des choses, si vous avez un problème, selon William Branham, je ne sais pas pourquoi je parle de ça alors que je suis en train de parler du conseil clinique. Amen. La première des choses, si vous avez des problèmes, c'est de compter sur vous-même. Amen. Parfait. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Si vous-même vous n'avez rien, c'est de compter sur vos charnels. Amen. Dites Amen. 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 Pour cela, vous devez être bien avec l'oncle. Amen. Même si vous ne voyez pas le message. Amen. 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 On vous a jamais dit d'aller les affilés, les paniers, les sorciers, tout ça et tout. Après, vous me dites, parce que à cause du message, personne ne veut m'aider et tout ça. Tu as mal introduit le message. Amen. 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 Tu es allé parler avec l'oncle et tout ça, et tout ça, tu as dit, tu vas aller en enfer. Si tu ne peux pas vous dire, tu as déjà la marque de la bête. Maintenant, quand tu es malade et tout ça, l'homme qui a la marque de la bête, il a été là. Amen. Il y a des gens qui ont créé des problèmes dans leur propre famille. Par sa manière d'être. Amen. Amen. Moi, je ne parle pas et tout ça, ils ne sont pas dans le message. Je parle avec le message. Avec amour. Amen. J'ai dit, tu es libre, mais écoutez la voix que tu prends là et tout ça, là, tu sais que le message est légal, c'est que le message est. Ah, donc vous voulez dire que tous ceux qui ne sont pas dans le message de Branham et tout ça, ils ne seront pas sauvés et tout ça. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tous ceux qui ne sont pas dans le message de Branham ne seront pas enlevés. Amen. Et il m'a dit non, moi je serai enlevé. J'ai dit bon, dis-moi, qu'est-ce qui va t'enlever? Amen. Il m'a dit mais c'est Jésus. J'ai dit bon, qu'est-ce que Jésus fait pour enlever l'Église? Il ne faisait rien. Il est chapelle de Pékin, il est même prédicateur. Il me regardait tout ça. J'ai dit, il y a 3 choses que Jésus fait. Amen. Et après, l'Église est enlevée. Quelles sont les 3 choses? Il me regardait, il dit, bon, c'est dans la Bible. J'ai dit, mais c'est Amen. mais c'est quoi? Et vous savez, à un moment donné, il m'appelait au téléphone pour me poser des questions. Et je lui dis, ça, c'est ça. Je ne savais pas qu'il allait enseigner. Et je lui ai dit, les 3 choses-là, je ne te dis pas. Amen. Je lui dis, regarde, là, tu attends que je vais te dire. Quand vous dites que vous êtes dans la vérité, va demander à ton pasteur. Amen. La vérité, c'est ce message. Amen. Il n'y a pas une église qui pourra avoir la vérité comme ce message. Amen. Amen. Donc, on va terminer. Vous avez suivi ici, le pape a dit des choses profondes. Et lui-même vous comprendre. Amen. 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 Ce monsieur s'est mis lui-même à la place de Joseph. Vous avez suivi, non? Amen. Lorsque les frères de Joseph sont allés en Égypte. Amen. Amen. Donc Joseph, c'est lui. Mais c'est ce qu'il voulait dire. Amen. Les frères de Joseph, ils avaient l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Oh, c'est fort. Les frères de Joseph avaient l'argent. C'est comme s'il était en train de dire que personne ne pourra ni acheter malgré ton argent. Amen. Amen. Mais c'est fort. Amen. Il dit, mais ils ont trouvé non pas seulement la nourriture, plus que la nourriture, les frères, c'est-à-dire lui. Amen. Amen. Et ceci me rappelle ce que William Branham a dit sous inspiration. Amen. Il dit l'Église catholique romaine fera l'alliance avec les Juifs. Amen. Parce que les Juifs, ils ont les titres de propriété, des sociétés hautes, Rome. Amen, amen, amen. C'est ça.
Et il a dit encore quelque chose. Qu'il remerciait Dieu que ses frères se retrouvent ensemble pour adorer Jésus. Et Frère Branham dit, ils se réuniront, je vais lire la citation, et ils diront, nous allons adorer plus Jésus que Marie. Il n'a même pas parlé de Marie. Frère Branham dit qu'ils parleront de Jésus, ça sera un appât pour attirer les protestants. Parce que si vous commencez à dire, je vous salue Marie, et tout ça, ça peut réveiller les protestants. Il a caché pour lui Marie. Marie, c'est personnel. Quand nous sommes dans l'écuménisme, c'est Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quand chacun retourne chez lui, tu sors ton mari et tout ça. Tu sors Saint Joseph et tout ça. Tu sors le vaudou. Amen. Oh, c'est vraiment. L'écuménisme. William Branham était un véritable prophète. Amen. On dit dans les âmes qui sont maintenant. Elle est une déesse, oh, comme les diables et Adèle. Eh bien, les catholiques font de ces femmes de Dieu et leur adressent des prières. C'est vrai, la déesse Marie, et ainsi de suite. J'ai appris que dans le conseil écuménique, ils ont dit que le jour viendrait où ils prieraient un peu plus Jésus. Si ça pouvait aider les protestants à entrer. Voyez, ce que Frère Branham dit ici, c'est ce que le pape a dit. Amen. Amen. C'est que William Branham parlait sous inspiration. Amen. Et Frère Branham dit encore ici quelque chose. Il dit les signes de la semence du temps de la fin. Paragraphe 99. Qui va gouverner? Rome gouvernera. Une confédération d'églises. Le catholicisme liera cela ensemble. Et voilà exactement la puissance qui gouvernera. La Bible le dit, c'est la semence qui ne peut faillir. Écoutez maintenant ce que Frère Branham. Maintenant, regardez aujourd'hui ce nouveau pape. Amen. Amen. Pour moi, quand je lis ça et tout ça, je vois Francis. Amen. Je vois François, c'est celui de nouveau pape. Amen. Amen. Maintenant, regardez aujourd'hui ce nouveau pape. N'invite-t-il pas toutes les églises protestantes à venir? Amen. 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 Est-ce que ne voyez-vous pas ça aujourd'hui? Amen. Vous n'avez pas vu ça ce soir? Amen. Branham dit que le nouveau pape, il n'invite pas les protestants à venir. Amen. Il dit, je vous parle en tant que frère. Non plus en tant que pape. Je suis frère. Et là, il est sur le chemin blanc. Amen. Amen. Il va devenir maintenant chef. Amen. Sur le chemin blanc, je suis frère. Je suis frère. Après, il va devenir Saint-Père. Ce nouveau pape n'invite-t-il pas toutes les églises protestantes à venir? N'y font-elles pas? Qu'en est-il des faux pentecôtistes? Ils font la même chose. Amen. La fédération des églises. Vous y êtes. Cette semence doit se manifester. Cela doit arriver. Elle doit mûrir. Il est temps pour elle de mûrir. Qu'ont fait les gens? Ils se sont organisés et ont continué de construire de plus grands bâtiments, de plus grandes organisations et de plus grandes dénominations. Et qu'est-ce qui est arrivé? La même chose. Exactement ce que la Bible a dit qu'il ferait. C'est ce que le Dieu prophète Jésus-Christ a dit qui arriverait. J'ai suivi, les États-Unis ont coupé l'aide à l'Ouganda parce que le président ougandais a interdit l'homosexualité dans son pays. Il a pris une loi pour réprimer les homosexuels. Les États-Unis leur donnaient 450 millions par année. Ils ont dit, on vous donne plus ça. Les Danemark leur a dit, on vous donne rien. La Grande-Bretagne a dit, pareil.
Et j'ai suivi que d'autres pays de l'Union européenne vont aussi suivre. On ne te donne pas l'argent et tout ça parce que tu ne veux pas que les hommes se marient entre eux, que les femmes se marient entre eux. Ne voyez-vous pas que c'est le temps de la fin? Amen. N'est-ce pas, c'est la fin? Amen. Quel est ce signe-là? C'est pas Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Sodome et Gomorrhe était réellement détruite? Amen. Mais est-ce que Sodome et Gomorrhe était détruite? Amen. La nation sera détruite. Amen. Si c'est le même Dieu, je vous dis qu'il va détruire. Amen. Amen. Mais avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe, il a visité Abraham. Amen. Il a changé le corps d'Abraham. Amen. Avant qu'il détruise cette nation, amen, il nous a visités. C'est un Dieu homme. Amen. Et nous devons changer. Amen. La nouvelle naissance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais les hommes sont devenus fous. Vraiment. Les présidents fous. Ce sont ces personnes, ils ont beaucoup étudié tout ça. Ils ont beaucoup étudié, ils ont des discours et tout ça. Mais ces présidents-là et tout ça, Dieu va les garder. Il est en train de défendre la parole de Dieu. Amen. Et vous savez ce qu'il a déclaré? Il dit, nous allons nous débrouiller seuls. Restez avec votre argent. J'étais là, j'ai dit, oh, mon ami, Dieu va t'aider. Amen. Même si tu es un païen, amen, mais tu es en train de défendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Même si ton pays n'en fait pas le pétrole, amen, Dieu va te payer. Amen. Amen. Je comprends pourquoi Frère Branham disait que l'homme noir, ça c'est William Branham, il dit l'homme noir, l'homme africain, amen, est l'homme le plus spirituel. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le diable était blanc. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Mais il faut des choses terribles. Nous vivons dans l'âge où il se manifeste d'une manière où, frère. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. J'avais vu sur l'internet qu'un gynécologue américain, il a publié 1850 photos de femmes nues. Oh là là. Alors qu'il examinait les femmes dans son cabinet, il avait mis une caméra pour photographier les femmes. 1850 photos. Un homme sérieux. Je comprends pourquoi Frère Branham criait contre ces choses. C'est pour ça que j'ai toujours dit à nos sœurs, s'il y a une femme gynécologue, c'est mieux de pouvoir y aller. Nous avons aujourd'hui là, amen, des voyous. Qui ont des diplômes, des voyous. Amen. C'est malheureux. Comment un homme peut penser ça? Et ça te donne quoi? C'est grave. C'est pour cela que même si vous ne trouvez pas un frère pour vous épouser, restez comme ça. Amen. Ne tombez pas sur le maître d'un païen. Un païen restera un païen. Amen. Amen. J'ai eu ce monsieur, tout ça, il a allé prendre un païen. Il avait amené même chez moi, vous savez quoi le message. Le païen est venu, je crois, 2 semaines et tout ça. Ces jours-là, pendant que j'étais en train de circuler dans ma voiture, j'étais quelque part, je l'ai vu dans sa voiture. Et il m'avait vu. Quand il m'a vu, il s'est caché. Parce qu'il était avec une petite. Voilà. J'étais avec mon épouse, j'ai dit voilà le païen. Ta sœur va souffrir à cause du païen. Et après quelques temps, le païen va amener la maladie que vous connaissez. Amen. Amen. 4 lettres. Amen. Les païens. Amen. Si il n'y a pas de frère, tu restes. Amen. Tu épouses Christ. Amen. 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 Je sais que c'est pénible. Amen. Mais Dieu
Amen. Vous fortifiera. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous fortifiera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si jamais vous trouvez un frère, gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas aller chercher des païens pour le convertir. C'est ça. Un païen reste un païen. Amen. Il ne peut pas se convertir. Et vous savez que lorsque vous allez chercher un païen, vous l'amenez à l'église et tout ça. Vous agissez exactement comme le bishop Tony. C'est ça. C'est une petite sorte de l'écuménisme. Amen. Mais je vous dis la vérité. Parce que vous allez vous lier par les alliances humaines. Mais les païens restent des païens. Amen. Quelqu'un me dit, moi je ne comprends pas, le problème c'est que Madame était un peu raciste et tout ça, moi je ne vois pas tellement si une blanche et un noir avec tout ça, je ne vois pas l'amour dans ta des races. Oh là là. J'ai dit, est-ce que c'est toi qui as créé les gens? Amen. Tu parles comme si c'est toi qui as créé les gens. Branham a dit que Dieu ne fait pas une nation. Amen. C'est ce qu'il a dit. Amen. 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 Il faut qu'un Chinois Amen. épouse une Chinoise. Amen. Ce n'est pas la ségrégation. Amen. C'est la conservation de l'espèce. Amen. C'est ça. Un frère, un Américain, il a épousé une Coréenne. Les Coréens, ils sont comme des Chinois, ils ont un yeux comme ça. Et il était dans l'église du pasteur Caps. Il est allé pour que le frère Caps puisse le marier. Le frère Caps a le fille. Amen. Mais c'était un couple déjà âgé. Le mari devait avoir, je crois, 62 ans, la femme 64 ans. Alors, frère Caps a dit non, non, je ne peux pas vous marier tout ça, parce qu'elle est coréenne, c'est une autre race. Moi, je suis américain, c'est une autre race, c'est l'hybridation. Et quand je suis arrivé, il est venu me voir, il m'a dit, ah, le frère Sauter, est-ce que tu ne peux pas me marier? Bon, je vais me présenter, je lui ai dit, bon, je ne peux pas le faire ici sur place et tout ça. Donc, il y a une fille qui est là. Amen. Il va trouver ça en disant, si tu me donnes 10 000 $, tu viens au Gabon, je vais le faire. Je vais le faire combien? 10 000? J'ai dit, oui, si tu me donnes 10 000 $, c'est 5 millions de francs. Amen. Et je vais faire ça au Gabon. Il m'a dit, mon frère, comme ça, nous allons nous entendre. C'est dit, non, frère, je vais présenter tout ça. Amen. Je dois faire ça. Amen. Alors, je suis allé voir le pasteur Caps. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas bénir ces gens-ci? Il m'a dit, tu sais pas ce que fait madame m'a dit? Je dis la vérité. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui respectent la Amen. Merci Il Seigneur. fait madame a dit qu'on ne devrait pas se poser comme ça, pas de noir et tout ça. Amen. Tout ça, la femme est coréenne et tout ça. Amen. Mais vous savez ce qu'il me dit après? Il dit, bon, mais vous savez, frère madame a dit ça parce que il a dit qu'il ne fait pas d'hybridation. Parce que l'enfant qui naîtra et tout ça sera métis. Amen. On ne saura pas à quelle race il appartient. Il dit, frère Sauter, ce n'est pas un problème. Le frère a 62 ans, la sœur a 64 ans. Ils n'auront plus d'enfants. Amen. Si tu peux les bénir, je crois que c'est à l'ordre. Amen. J'ai dit, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Amen. J'ai dit, pourquoi toi tu ne fais pas ça? J'ai dit, frère, ça c'est un piège. La sœur a 64 ans. Amen. Amen. Mais Dieu peut me confort. Amen. Sarah a donné les enfants. Amen. Elisabeth aussi. Je ne fais pas ça. Amen. 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 Correct. Vous voyez le respect de la parole. Amen. Aujourd'hui, si tu vas épouser une blanche, on ne peut pas unir les mariages. Amen. C'est ça. Amen. Non, ce n'est pas possible. Mais si tu as épousé avant, il n'y a pas de problème, on ne peut pas détruire. Si tu ne savais pas, ça c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. On m'a posé la question à l'Afrique du Sud parce que j'ai prêché dans une assemblée avec beaucoup de métis. Ils sont venus me dire, frère, qu'est-ce que tu dis des métis? Nous serons sauvés ou pas? Parce que Dieu n'aime pas d'hybridation. Amen. J'ai dit, c'est une question très difficile. Amen. Mais je crois que vous,
vous êtes nés parce que vos parents ne connaissaient pas la parole. Amen. Mais du fait que vous croyez la parole, Amen. Frère Branham dit qu'il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où Dieu a corrigé les erreurs. Amen. C'est ça. Ce que je vous conseille là, vous êtes des métis élus. Amen. Parce que les élus connaissent le message. Amen. Restez comme ça. Amen. Amen. Dieu lui-même, Amen. qui a envoyé ce message et qui vous a prouvé que le message est vrai, Amen. il a une solution pour vous. Amen. 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 Maintenant, ils vont poser la question. Maintenant, le métis doit épouser qui? Il est noir ou il est blanc? C'est encore une autre question. Miséricorde. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, moi, c'est ma réponse à vous. Amen. Et j'avais même donné au pasteur Cap parce qu'on en a discuté. Je lui ai dit, je n'ai pas lu Frère Branham, mais je crois. Amen. Frère Branham dit que le sang vient du Père. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, si toi, le métissage, ton père était blanc, il serait mieux que tu es blanc. Amen. Amen. Ça, c'est sauter. Amen. 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 Ça va. Si toi, le métissage, c'est ton père qui était noir, Amen. qui est allé prendre une blanche, épouser un noir. Amen. Selon le sang. Amen. Mais faites comme Dieu vous le dit. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. Il y a un cas dont on va parler là. Une famille qui a supporté une fille qui leur avait dit qu'elle avait la grossesse de leur fils. C'était une jeune fille, ils étaient à l'école. Les parents ont dit, il n'y a pas de problème, nous ne ferons pas de problème, nous allons supporter tout. Ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour les aides, et tout ça et tout. Mes frères, quelle surprise le jour de la naissance de l'enfant. Quand les parents du garçon, on leur dit que l'enfant vient de naître, tout ça et tout, ils arrivent à l'hôpital. L'enfant, c'est une chinoise. Ben oui. Comment ça? On pose la question à la fille. Mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il dit, mais j'avais aussi un ami chinois. Il travaillait dans le bois. Il est où? Je ne sais pas là où il est parti. Il faut que... Ça, c'est un don pour les Chinois. C'est fini. Amen. Vous voyez que la semence ne peut pas se tromper. Un Chinois donne un Chinois. Si tu veux maquiller ça, les yeux là seront tous Chinois. Amen. Gracieux Père Céleste, alors que nous voyons les signes de la semence du temps de la fin s'accomplir sous nos yeux, Père, nous nous sentons comme les disciples lorsqu'ils avaient vu l'armée étrangère Alléluia. environner Jérusalem. Amen. Ils pouvaient se souvenir, Seigneur, de tes paroles Oh Dieu d'amour. et quitter Jérusalem Amen. parce qu'ils savaient que la prophétie était accomplie. Lorsque nous voyons, Seigneur, l'église pentecôtiste protestante et toutes les églises unies aujourd'hui avec l'église catholique, Oh Dieu. nous pouvons aussi dire, Père, aujourd'hui cette écriture est partie. Amen. Si quelqu'un n'a fait pas le Saint-Esprit, il se met à genoux, s'il cherche le Saint-Esprit. Quelqu'un était éloigné de toi, Seigneur, par la prière, qu'il s'approche de toi. Amen. Nous vivons, Seigneur, de bénédiction. C'est ça. L'âge le plus mauvais de tous les âges, Seigneur. Il a été dit, et à cause de celui, les temps seront abrégés. Donne-nous la révélation, Seigneur. Oh Seigneur le Dieu de Et il n'y a plus de temps. Amen. Et cela changera nos vies. Amen. Je recommande cette assemblée entre tes mains. Amen.
Je prie que tu bénisses chaque croyant. Exauce-les, Seigneur. Que tu les rapportes, Dieu Tout-Puissant, dans leur cœur. Amen. Les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Bénis Joseph Branham. Amen. Tous les ministres que tu as appelés pour prêcher ce message. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Allez dans la main du Seigneur, saluez les uns les autres. Au Seigneur Jésus. Amen.